La demeure se dressait au sommet de la colline, silhouette menaçante se découpant sur le ciel crépusculaire. Ses fenêtres, telles des yeux noirs et vides, semblaient observer Émilie qui s'approchait. La peinture, rongée par le temps et les éléments, s'écaillait comme la peau d'un serpent. Le jardin, autrefois luxuriant, n'était plus qu'un océan de ronces et de mauvaises herbes. Émilie frissonna. Un vent glacial souffla entre les arbres, murmurant des mots incompréhensibles. Elle resserra la sangle de son sac à dos, contenant un carnet, une lampe torche et un vieux pendentif en argent, héritage de sa grand-mère. C'est ce pendentif, étrangement froid au toucher, qui l'avait guidée jusqu'à ce manoir oublié. Prenant une grande inspiration, elle franchit le seuil de la propriété. Le portail grinça, un gémissement plaintif qui semblait la mettre en garde. L'intérieur de la maison était plongé dans une obscurité presque palpable. L'air était lourd, saturé d'une odeur de poussière et de décomposition. Des toiles d'araignée, épaisses comme des linceuls, voilèrent les meubles recouverts de draps blancs fantomatiques. On aurait dit que le temps lui-même avait cessé de s'écouler entre ces murs. Émilie avança prudemment, sa lampe torche découpant des cônes de lumière dans l'obscurité. Chaque craquement du plancher sous ses pieds, chaque gémissement du vent dans les cheminées béantes, la faisait sursauter. Dans le salon, elle trouva un vieux piano à queue, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Elle passa ses doigts sur le clavier jauni, produisant une série de notes discordantes qui résonnèrent étrangement dans le silence. N'était-ce qu'un jeu de lumière, ou avait-elle aperçu une silhouette fugace, disparaissant dans le couloir sombre ? Laissant échapper un filet de lumière blafarde. Faisant la porte avec précaution, elle entra. La pièce était étrangement bien rangée, comme si elle avait été habitée récemment. Sur la coiffeuse, une brosse à cheveux en argent posée à côté d'un miroir. En se penchant, Émilie remarqua une inscription gravée sur le dos de la brosse. En lâchant Émilie, elle se cette maison accueillie, affamée. Le prénom, identique au sien, l'affiche rissolée. Elle aperçut du nom de son baptiste de Une terreur glacée s'empara d'Émilie. Elle recula, heurtant la coiffeuse qui vibra sous le choc. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, se rapprochant de la chambre. Sans hésiter, Émilie se précipita vers la porte. Elle courut à travers le couloir plongé dans l'obscurité, les cris du vent semblant se moquer de sa terreur. Derrière elle, les pas la poursuivaient, implacablement. Elle dévala l'escalier, sautant les dernières marches pour atterrir lourdement dans le hall d'entrée. La porte d'entrée semblait soudainement à des kilomètres. Elle se jeta sur le loquet, mais la porte resta désespérément close. Se retournant, elle vit une silhouette sombre se dessiner dans l'embrasure de la porte. La silhouette avança dans la lumière vacillante de la lampe à huile, révélant un homme grand et squelettique, ses mouvements lents et mesurés ajoutant à l'atmosphère oppressante de la pièce. Son visage était pâle et émacié, ses yeux brûlants d'une lueur rouge maléfique, comme s'ils étaient les fenêtres d'une âme tourmentée par des siècles de souffrance. Il était vêtu de vêtements anciens, déchirés et couverts de poussière, témoignant d'une époque révolue et d'une existence marquée par la douleur et le chagrin. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Émilie », dit-il d'une voix rauque et glaciale, chaque mot résonnant comme un écho sinistre dans la pièce silencieuse. « Cette maison, cette famille, tout cela est lié à toi. » Ces paroles semblaient porter le poids de générations de secrets et de malédictions. Émilie recula, le dos collé au mur, son cœur battant la chamade alors qu'elle tentait de comprendre la gravité de la situation.
« Qui êtes-vous » murmura-t-elle, la voix tremblante, ses yeux cherchant désespérément une issue dans l'obscurité environnante. « Je suis le gardien de ce lieu, » répondit l'homme, sa voix résonnant comme un murmure venu d'outre-tombe. « Je suis la mémoire de ses péchés. » Il leva une main squelettique, pointant du doigt le pendentif autour du cou d'Émilie, un symbole lourd de sens et de mystère. « Ce médaillon est la clé, il contient la vérité sur ta famille et sur la malédiction qui la hante. » Ces mots semblaient peser lourdement sur les épaules d'Émilie. Émilie toucha le pendentif, sentant une étrange énergie émaner de l'objet. Il était brûlant maintenant, comme s'il voulait la brûler, la forçant à affronter une vérité qu'elle avait longtemps ignorée. Des images lui traversèrent l'esprit, des flashs de son passé, de sa famille, de cette maison, chaque vision plus troublante que la précédente. Elle vit une femme, belle et triste, portant le même pendentif, ses yeux reflétant une profonde mélancolie. Elle la vit se disputer avec un homme, son visage déformé par la colère, une scène de conflit qui semblait résonner à travers les âges. Puis, l'image d'un incendie, des flammes ravageant la maison, des cris déchirant la nuit, une vision d'horreur gravée dans sa mémoire. « Qu'est-ce que cela signifie » haleta Émilie, son esprit tourbillonnant de questions et de terreur. « Qui était cette femme » demanda-t-elle, désespérée de comprendre le lien entre ses visions et son propre destin. Le gardien s'approcha d'elle, son visage fantomatique à quelques centimètres du sien, son regard perçant semblant lire dans son âme. C'était ton ancêtre, Émilie. Et l'homme, c'était son frère, consumé par la jalousie et la folie. Ces mots résonnaient comme une sentence, dévoilant un passé tragique et inéluctable. Il a invoqué des forces obscures, chuchota le gardien, pour s'emparer de la maison et de l'héritage familial. Les ténèbres qu'il a appelées étaient plus puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Mais le rituel a mal tourné, libérant des forces incontrôlables. Il a déclenché un incendie qui a ravagé la demeure et coûté la vie à Émilie, sa fille bien-aimée. Prisonnier de sa magie noire, il fut condamné à errer dans ses murs pour l'éternité, hanté par ses erreurs et ses regrets. Émilie, tremblante, comprenait enfin la gravité de la situation. Le pendentif était bien plus qu'un simple bijou, il était un artefact ancien. Il était le réceptacle d'une histoire tragique, d'une malédiction qui se transmettait de génération en génération, liant les âmes à jamais. Et elle, Émilie, était la seule à pouvoir briser ce cercle vicieux, la seule à pouvoir libérer les âmes piégées. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, le regard fixé sur le spectre, cherchant désespérément une réponse. « Le rituel inachevé peut être inversé », expliqua le gardien, sa voix fantomatique résonnant dans la pièce sombre. « Mais il te faut trouver le livre des ombres, caché quelque part dans la maison. Ce livre contient les secrets pour annuler la malédiction. » Guidée par une intuition nouvelle, une force intérieure qu'elle ne comprenait pas encore, Émilie se dirigea vers le grenier, un lieu qu'elle avait toujours évité. L'air y était épais, saturé de poussière et du parfum fané de livres anciens, créant une atmosphère presque suffocante. Des piles de manuscrits moisis s'entassaient sur le plancher, vestiges d'une époque révolue, témoins silencieux d'histoires oubliées. Au fond de la pièce, dans l'ombre, un coffre en bois sculpté attira son attention, comme s'il l'appelait. Il était fermé par une serrure complexe, presque impossible à ouvrir, ornée du symbole qu'elle avait vu sur le pendentif mystérieux. D'un geste hésitant mais déterminé, Émilie plaqua le bijou contre la serrure, espérant que cela fonctionnerait. Un éclair de lumière jaillit, suivi d'un déclic métallique. Le coffre s'ouvrit lentement, révélant un livre relié de cuir noir. Sur sa couverture usée par le temps, des caractères inconnus semblèrent s'animer sous ses yeux, comme s'ils étaient vivants. Le livre des ombres. Elle l'ouvrit avec précaution, le cœur battant. Les pages étaient remplies d'une écriture élégante, mais étrangement dérangeante, presque hypnotique.
Elle reconnut la formule de libération, murmurée par le gardien dans ses rêves. Prenant une grande inspiration, elle se mit à lire à voix haute, chaque mot chargé de mystère, les mots résonnant avec une puissance inattendue, comme s'ils avaient une vie propre. La maison trembla sur ses fondations, répondant à l'incantation d'Émilie. Le livre des ombres se consuma dans un nuage de cendres. Émilie resta un moment prostrée, le cœur battant à tout rompre. La maison était étrangement silencieuse maintenant, débarrassée de ses fantômes et de ses secrets. La malédiction était brisée. En sortant de la maison, Émilie jeta un dernier regard à la demeure qui avait hanté sa famille pendant des générations. Le soleil pointait à l'horizon, baignant les lieux d'une lumière nouvelle. La maison semblait presque paisible maintenant, comme libérée d'un poids invisible. Pourtant, alors qu'Émilie s'éloignait, un sentiment étrange persistait au fond d'elle. Une ombre fugace, une présence indéfinissable qui semblait la suivre du coin de l'œil. Avait-elle vraiment tout effacé? Ou certaines ombres étaient-elles destinées à la hanter à jamais?